quel qu'en soit le genre, du jazz, de la rumba, du pop, du classique. Dans cet univers s'ébènent des chanteurs, des arrangeurs de sons, des directeurs artistiques qui apportent une touche particulière dans cette industrie musicale. À Kinshasa, ils sont nombreux à se distinguer par leur travail. Qu'est-ce qu'ils font dans la musique? Quel est réellement leur rôle dans l'industrie musicale? Aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de recevoir un homme. Il s'appelle Antonio David Biavanga. Plusieurs et nombreux le connaissent par Dev Nation. Dev Nation, je te salue. Bonjour, maman Friska, comment vous allez? Ça va? Je vais très bien et vous? Ça va, par la grâce de Dieu en tout cas. Voilà, par la grâce de Dieu, et je suis très contente de te recevoir sur ces plateaux d'interview. Merci beaucoup. Nous aurons 90 minutes à parler de Dev Nation, c'est génie derrière un travail proche de la perfection, sera là notre thématique. Dev, pourquoi Nation? Déjà, Nation, moi je pense que ça me définit les mieux. Bien que c'était quand même un surnom comme ça, que j'ai réussi il y a plusieurs années et tout. Ça a commencé comment? Le travail que je faisais. Je crois que c'était lors d'un festival, je ne me rappelle plus de l'année, mais je crois que c'est de là en tout cas qu'a surgi ces noms Dev Nation. Et moi j'ai vite compris que vraiment que c'était attaché à ma mission comme ça. Et tu as c'est pris... comme ça. Ouais, c'est parti comme ça. Ok. Ouais, c'est parti comme ça en tout cas. Cette mission, cette passion, elle a commencé comment? Déjà, pour commencer, je suis fils d'un pasteur. Je suis fils d'un pasteur. Et à la maison, c'était comme ça. La musique, c'est... Ma mère fut chanteuse à l'époque, mon père également. Et pour nous, les enfants, c'était comme vraiment quelque chose d'héréditaire, comme ça. Yeah. Et j'ai commencé à apprendre la musique, c'était en 2007. Là, j'avais enfin, j'étais trop jeune. Trop jeune. Trop jeune à l'époque. Trop jeune. Ok. J'étais vraiment trop jeune et c'est parti comme ça, en tout cas. Et cette oreille musicale, parce que tu es arrangeur des sons, parce que tu es aussi pianiste. Bien sûr. Ça, on peut dire, ça a commencé par là en 2007. Ça a commencé par là. Voilà. Et cette Vraiment oreille musicale, cette façon d'arranger les sons, comment cela a pu naître? La même occasion? Ouais, ça, je pense que ça, c'est un don. Ça, il faut vraiment dire ça comme ça. Ça, c'est un don, mais après, j'ai eu à perfectionner avec de bons. J'ai appris auprès de grands noms et tout. Parce que de base, je suis né en Angola et c'est là-bas que j'ai tout appris. Okay. Et voilà, donc l'arrangement, en tout cas, je l'ai vraiment appris comme ça. Voilà, Dev, on va au niveau de la régie, on nous balance une image, une vidéo, et on revient juste après. Ok, ça va. Pastor Mike.
Allô Dev, bonjour, comment vas-tu? Très bien, et de votre côté? Ah, Dieu fait grâce, mon ami. Écoute, j'ai vraiment besoin de toi pour 2 projets. Premièrement, c'est la réédition de 2 ou 3 mes anciens titres, mais vraiment fait différemment. Je crois qu'avec ton ingéniosité, c'est vraiment toi la personne indiquée. Ok. Deuxièmement, c'est un nouveau projet, vraiment axé sur l'adoration. Il n'y aura pas plus de 6 titres. Ok. Ça va s'appeler Ecclesia. Quoi? Ecclesia. Pasteur à la baboule, Moro. Ah oui, hein? Mais par contre, j'ai un projet, en tout cas, qui va dans le contexte, qui est vraiment aussi axé sur le côté spectacle et le côté musique, fait d'une manière professionnelle. Et ça va s'appeler We Perform. We Perform. Exactement. We Perform. Donc, j'ai vraiment voulu que vous soyez de la partie. Je me propose en tout cas. Merci beaucoup, pasteur. Ça marche. Thank you, pasteur. Voilà. Antonio, voilà. Tu es arrangeur de son. C'est quoi le travail d'un arrangeur de son? Un arrangeur de son, il faut dire, s'il faut que je le dise comme ça pour que tout le monde comprenne, je ne vais vraiment pas utiliser les termes techniques. Un arrangeur de son, c'est vraiment la personne qui prend la chanson et l'habille vraiment pour que les publics puissent entendre ce qu'ils entendent. Genre une chanson accomplie, genre vraiment des A à Z. De bon bien à Lingala. On va expliquer comment. Au Tango et Yaka, ils ont structuré au fait. Tu vois? Par exemple, au fait, il y a de ces personnes, il y a de ces serviteurs de Dieu, ou pas forcément serviteurs, qui reçoivent la chanson, Azui Nzembo, mais peut-être qu'ils ont la mélodie, Azui Kakaba parole en Nzembo, tout ça. Et quand il vient chez un arrangeur, c'est l'arrangeur maintenant qui donne forme ou vie à la vision même du chanteur ou de l'artiste. Et ça se passe comment? Comment s'est créé ces sons? C'est peut-être, comme tu l'as dit, il a juste le parole. Il peut aussi facilement voir moi Betarata piano, moi Betara guitare. Après, on forme, le monsieur donne la forme. Et toi, au niveau de la réalisation, je sais pas, la mère en lit sous. Ça se fait. Il y a des artistes qui font ça aussi, mais tu vas vraiment voir, il y a une grande différence entre Nzembo et Lekina Maboko, il y a arrangeur T. Nzembo et Lekina Maboko, il y a arrangeur, il y a une forte différence, très grande différence. Et c'est quoi cette différence? Encore existe-t-il une différence entre un arrangeur des sons et des beatmakers? Déjà, il y a l'arrangeur des sons, il y a le producteur. Entre autres, l'arrangeur, les producteurs, les beatmakers, en tout cas, jouent un même rôle. C'est exactement la même chose. Parce que moi, je ne me vois pas un beatmaker n'est pas être arrangeur. Yeah. Parce que pour être beatmaker, moi, je me dis que tu dois avoir la capacité de vraiment bien structurer une chanson. Et quand la personne a la capacité déjà de structurer une chanson ou ou je sais moi, un concert, chanson, single, album, en tout cas, c'est ça même les rôles de l'arrangeur. Yeah. Et le rôle de l'arrangeur intervient quand? Ça commence quand? Dans un projet, dans un projet musical, ça commence quand? Non, mais ça commence même dès la conception C'est pas qu'on vient du projet. et lorsque le musicien, le chanteur a sa mélodie, sa propre mélodie, comment vous faites pour arriver à mieux coordonner les choses? Voilà, moi et les musiciens, l'arrangeur et les musiciens et l'artiste et tout ça, l'artiste me fait part de sa chanson ou de ce qu'il veut. Parce qu'au fait, il y a des chanteurs après aussi qui arrivent sans chanson. Pas de paroles, pas de mélodie. Et quand là, c'est un travail double. Yeah,
Et quand il m'explique sa vision, comment est-ce qu'il voit, et c'est par là maintenant que moi, je veux rentrer dans sa vision et coordonner les choses par rapport à sa vision. Et quand on finit avec l'artiste, c'est comme ça qu'on appelle les musiciens. Tu dis les guitaristes, entre autres. Parce qu'après, bien que je suis pianiste, mais après, il y a des projets où j'arrange juste. Et j'appelle un autre pianiste, j'appelle un guitariste, j'appelle un bassiste. Mais après, il y a aussi des projets que j'ai fait tout seul. Ok. Et lorsque un artiste arrive, parlons du coup, lorsqu'un artiste arrive avec le rythme, le son bien structuré, et il n'a qu'à vous donner le produit pour arranger. Ça, en fait, tout le travail est si simple, si facile. Yeah, quand c'est déjà structuré, moi, je pense qu'il y a, il a déjà fait le travail de l'arrangeur. Ok. Yeah. Parce que l'arrangeur est là pour structurer, au fait. Quand c'est déjà bien structuré, c'est bon. Ok. Et en parlant de la rentabilité, et Foutaka, hein? Bien sûr que oui. Ah, Ça ok. paye. C'est Yeah. la première fois de recevoir quelqu'un Ça sur mon paye. plateau. Bien sûr, ça paye. Ça paye. Ok. La musique paye. La musique paye quand tu es Attends, intelligent. la musique paye. La musique paye. Mais la musicien, bah ok, bah oui. Non, la musique paye, maman. Yeah. Ah, cher musicien, ça paye, hein. La musique paye parce que les mêmes musiciens là qui te disent que bon voilà que la musique ne paye pas à un iPhone 15, à un iPhone 16, à une voiture, comment est-ce qu'il a fait? Batamawa. Oui, oui, que voilà, Batamawa, Non, oui. pas forcément. Si, vous avez Pas beaucoup de forcément. Batamawa. Certes, il y a des gens qui soutiennent ce qu'on fait, mais après, la musique en soi paye. Parce que je ne me vois pas déjà quelqu'un faire quelque chose qui ne paye pas. On sait pas, tu connais Kinshasa, non? Je pense pas. Non, la musique paye chez toi. Non, je alors. pense pas. Et tu sais bien comment les choses évoluent à RDC, surtout chacun de nous peut créer son propre studio à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui a un studio, pour lui, c'est à $300 et toi, tu fais un studio bien tapé, c'est à $1000. Et alors que tu dis c'est rentable, cette concurrence, cette façon de faire moindre et un coût très élevé, comment ça se passe? Comment vous arrivez à gérer, vous qui êtes dans le professionnalisme? Voilà. Ou encore vous, c'est juste la mauvaise foi et Pas les la mauvaise autres foi. ont la capacité d'aider mauvaise les foi. autres à arranger aussi Yeah. les sons. Pas la mauvaise foi. Après, il y a des gens, bon, il faut que je réponde à cette question-là. Je ne vais pas généraliser ça, mais après, il y a quand même des gens qui travaillent à moindre coût, mais qui travaillent bien aussi. Mais en tout cas, la plupart des personnes qui travaillent à moindre coût, c'est pas toujours un travail vraiment bien tapé comme ça. Tu as vu ça? Par exemple, moi, je m'achète un piano à $1500, à $2000. Et tu t'attends à ce que je te fasse une chanson à $50. Tu vois ça? Ça existe pas en tout cas. Donc c'est pour dire, Yeah. de là, c'est pas trop professionnel et chez vous, c'est Si du je peux le professionnel. dire comme ça. En tout cas, ça, je peux me le permettre. C'est pas parce que tu as un carnet d'adresses costaud et tout. Même pas pour ça. Ça, Moi, je me rappelle dis- que vous êtes directeur artistique de Madjab ou c'est peut-être à cause de ça. Moi, je me dis que j'ai été formé, j'ai dépensé de mon argent pour être ce que je suis, pour faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Voyez-vous? Et je ne me vois pas quelqu'un venir rabaisser le travail que j'ai fait. Parce que déjà ce que nous faisons, en tout cas, c'est un travail d'esprit. Déjà que c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Vraiment, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Dis-moi une chanson que je fais pour toi. Je te demande par exemple $1000. Et quand toi, tu pars avec, ça rapporte $10 000 ou plus. Donc c'est question de la T'as vu ça? qualité. C'est question de la qualité ici. Yeah. Ok. C'est vraiment question de la qualité. Voilà. Dans votre monde, quels sont les artistes ou encore quels sont les projets que vous avez déjà eu à réaliser? Parce qu'on voit Dev, certains ne connaissent pas Dev. Avec qui vous avez déjà travaillé et comment c'est pas cet environnement, cette ambiance en fait pendant les arrangements de son? Et est-ce un travail
d'un arrangeur des sons ici? Tout le monde peut se taper la tête, dire que la poitrine et dire qu'on peut le faire. C'est là ma question. Avec qui j'ai eu à travailler, il y a déjà je travaille à Madjabou Gospel, Ça on comprend. tout le monde connaît. Particulièrement, je travaille avec le pasteur Mike Alambay. C'est avec vraiment lui, je travaille beaucoup plus avec lui. Et je travaille avec Maman Sandra Mbouyi. Avec, aussi. disons, Maman Sandra, avec quel titre? Parce Avec que... Maman Sandra, j'ai travaillé Goodness et Maombi. Ok. Mhm. Et à part lui? À part Maman Sandra, j'ai travaillé avec la Sœur Faveur, Mon Coco, tout l'album, hein, Akuni Hacha. Je crois que c'est disponible sur les Et plateformes. l'ambiance, comment ça se passe avec les artistes? L'ambiance comment? Pendant vos moments de vos séances de travail, comment ça se passe? Est-ce que facilement ils arrivent à s'adapter, facilement on arrive à mieux combiner les choses et comment se passe le travail d'un artiste? Est-ce vraiment très pénible dans un studio? En tout cas, c'est un travail toujours pas facile. Mais après, avec les artistes avec qui je travaille, en tout cas, ce sont les artistes qui s'adaptent le mieux, en tout cas, vite et rapide. Ok. Yeah. L'autotune. Ok. Ok. L'autotune. On dit plusieurs préfèrent pour faciliter les choses. Ma question est celle de savoir, ça intervient quand? Quand on peut utiliser l'autotune? Voilà. Déjà, Disons, tu es un directeur artistique, commence par expliquer l'autotune. Déjà, il faut qu'on mette les choses au clair. Vraiment au clair, comme ça. Il est vraiment clair, tu es vraiment clair. Yeah. L'autotune, moi je me dis que ça ne fait pas ce que les chanteurs doivent faire. Tu vois? L'autotune est là pour embellir. Tu vois? Déjà que la voix humaine, c'est une voix pas parfaite. Il y a des imperfections et tout ce qui va avec. Et l'autotune vient juste là pour juste embellir, donner plus de valeur et vraiment garder ta voix intacte, genre sur la note, vraiment sur les lignes. Tu vois, on est à moi placement au coco maté et autotune à commencer le yango. Tu as vu ça? Mais de base, moi je me dis quand tu es un mauvais chanteur. Donc, la voix, j'ai une mauvaise voix là, l'autotune peut arriver en tout cas, ça non. Ok. Ça non. L'autotune n'embellit pas la voix. Mais ça arrange. Ça arrive à amener une certaine perfection. En tout cas, ça corrige juste les imperfections. Tu vois? Oh, aïe, bien t'es. Attends, autotune, quand tu n'as pas une belle voix, tu n'as pas une belle voix de base. Tu vois ça? Yeah. Et l'autotune, ils ont pour corriger moi ben imperfection parce que voix humaine naturellement par exemple quand tu chantes trop et comme un abattement ils ont comme les sous bien et tout ça et l'autotune ils ont comme ça on a place aux autres naturellement comme ça. Donc c'est un logiciel que vous encouragez à utiliser? Bien sûr que oui. Bien sûr. Moi j'encourage. Yeah. Et parle-nous un peu de ton entrée à Madjabou. Plusieurs rêvent être dans ces grands labels qui fait vraiment rêver. Comment tu as pu arriver à attirer cette attention, à être dans l'équipe? Comment ça s'est passé? En tout cas, s'il faut que je résume ça dans quelques lignes, je peux dire déjà que c'est la grâce de Dieu, ça c'est un. Mais après, c'est au travers le pasteur Mike que j'ai vraiment eu à accéder à ces grands labels. C'est vraiment au travers le pasteur Mike. Et là, il est là?
Yeah, voilà. C'est au travers de lui. Lui m'a fait confiance parce que c'est avec lui que j'ai travaillé bien avant. Donc, lui m'a fait confiance et quand le projet est venu, il m'a vite proposé. C'est comme ça que c'est parti. Ok. Yeah. Et aujourd'hui, Madjabou a plusieurs personnes. Vous êtes belé. Dans une production, comment arrivez-vous au fait, à manager les choses au fait? Vous êtes dans toutes les productions de tous les artistes Madjabou Gospel ou encore au sein, vous en avez plusieurs, chacun fait selon OEAPC. Donc, comment arrivez-vous à manager au fait les choses à l'interne? Genre comment? Au fait, vous êtes, vous êtes directeur artistique. Mhm. Et Madjabou Gospel, on a plusieurs au fait, artistes gospel. Mhm. Et comment vous seul, Yomoko, Mhm. avec tous ces artistes, vous arrivez un peu à mieux gérer tous les artistes ou encore votre tâche n'est pas pour tous les artistes Madjabou. Ah, ok. Ok, d'accord. Moi, je suis arrangeur, pianiste et directeur artistique au sein du label. Qu'est-ce qui s'est fait? Quand un artiste a déjà son directeur artistique ou son arrangeur, moi, je n'interviens pas. Ok. Et quand l'artiste a besoin de moi, vu que moi, je suis déjà dans les labels, lui, il ne me paye pas. Lui, en fait, il a juste à dire que j'ai besoin de Dave et j'interviens dans son projet. Ok. Yeah. Et vous étiez aussi au Stade des Martyrs, c'est ça? Bien sûr. Ok. On veut juste savoir comment ça s'est fait. Comment vous arrivez à arranger les sons, vous arrivez à... Moi, que vous nous dites comment ça se passe. Au fait, le live, on a une certaine qualité comme ça. Et comment ça s'est fait que le produit finit? Qu'est-ce qui se passe au fait? Comment ça se passe la marmite en tout cas de l'arrangement de son pour qu'on arrive à avoir un bon produit fini? Pour un album, pour un concert? Pour un album et pour un concert. En tout cas, déjà, c'est quelque chose qui prend du temps. Ça, il faut en être sûr. Combien de temps? Pour un concert, combien de temps? Pour un album, combien de temps? En tout cas, tout dépend des urgences. Ok. Yeah, tout dépend des urgences. Par exemple, on peut te dire que tu as un concert à gérer dans un mois. Normalement, pour bien faire un concert, moi, j'ai peut-être besoin de 3 mois. Yeah. J'ai peut-être besoin de 3 mois, mais on te dit que, bon, ok, d'accord, tu n'as pas 3 mois, mais tu as un mois ou tu as quelques semaines. Le travail de 3 mois, tu les fais dans un mois. C'est vraiment multiplier des efforts comme ça. Yeah. Et donner le même résultat. Yeah. Donc, ça se passe comme ça, on travaille, on martèle sur des choses pour que ça soit très bien fait, quoi. Ok. Yeah. Et hier, tu as travaillé dans autre chose. Aujourd'hui, tu es dans Madjabou Gospel. Qu'est-ce que Dave Nation réserve à la communauté congolaise et du monde en général? Quels sont le projet? Et là, j'ai entendu, tu as parlé de We Perform. What is it? Yeah, parlons même de We Perform. Yeah. C'est un projet qui arrive très bientôt. Vraiment, c'est un projet que j'ai réussi comme ça. C'était vraiment comme une sorte de vision. C'est un projet que j'ai réussi comme ça. C'est Une question. Vas-y. Des artistes, les arrangeurs de son. Ça, c'est quand tu es arrangeur de son dans le gospel. Est-ce que de l'autre côté, Ngamouana peut travailler facilement? Comme tu as Madjabou. Est-ce que tu n'as pas traverser la rive? C'est-à-dire, vas-y. Moi, j'ai pas de l'autre rive. Ah, voilà, faire les... Ah, tu as compris la rive. Je vois. Je vois. Après, ça dépend en tout cas de la conviction de tout un chacun. Tu as vu? Par exemple, chacun déjà, dans l'appel de quelqu'un, chacun a ses interdits à lui. Pour Samson, c'était peut-être Kokatasuki. Mais après, pour Moïse, c'était permis à Okatasuki. Mais autre chose.
Il fallait respecter mon bilot mosu. Donc, chacun a ses interdits à lui comme ça. Moi, je faisais le séculier avant. Je faisais les séculiers avant. J'ai pas mal bossé avec certains artistes de renommée aussi. Vraiment à l'échelle internationale comme ça. Mais après, il y a un temps où je m'ai vraiment interdit de ne plus faire ça. Yeah. Vraiment. Vraiment. Vraiment de ne vraiment plus faire ça. Tu vois? Mais il y a le bâtiment qui est sauté. Parce que ceux-là, ça non, bien. Ouais. Alors quand ça mon centre. Pas forcément. Pas forcément. C'est comme ça que j'ai commencé par parler des interdits. Yeah. Tu vois, au fait, on appelle à Mutuna Azana moi et un babi qui l'a boy, tout ça, ça tu touches pas. Tu as traversé la rive, tu as commencé là et maintenant tu es de l'autre côté parce que Dieu a mis des interdits, c'est ça? Premièrement, je suis un musicien professionnel. La musique, c'est vraiment mon travail. C'est mon bureau. C'est ton gagne-pain. C'est mon gagne-pain, en fait. Yeah. Que dis-tu d'un pasteur qui travaille une organisation ou un secrétariat à hôtel, par exemple, qui travaille dans une organisation, il y a mais ne me dis pas qu'un pasteur qui travaille dans une night club, en tout cas, ça non. Mais il y a des pasteurs qui ont des night clubs, c'est même pas qu'ils travaillent dans ça, mais il a ça. Revenons à ta question. A vu ça? Yeah. Donc ça c'est vraiment par rapport à la conviction, en tout cas. La vision. Moi, depuis un temps, je me suis dit que voilà, je ne mélange plus les choses. Ok. Yeah. Je fais que le gospel, c'est pour Dieu que j'ai fait. Et même We Perform, c'est vraiment 100% chrétien. Parle-nous de We Perform. Alors, We Perform... Quelles sont les branches? Qu'est-ce que c'est? Voilà, We Perform, c'est... Ça a commencé quand, la vision? We Perform, la vision, c'était en 2022. C'est en 2022 que j'ai réussi ça. Là, c'était ma propre vision, en fait. C'était vraiment ramener de l'excellence dans ce qu'on fait et tout ça, le professionnalisme dans ce qu'on fait. Voir aussi qu'un instrumentiste, c'est pas Azakaka, vraiment qui ne réfléchit pas et tout ça. Yeah. On a vraiment fait ça. Bien sûr que oui. Yeah. C'est quelqu'un qui a des valeurs. Après, tu vois, quand j'ai créé ces projets-là, j'ai même commencé avec mon big bro El George. J'ai commencé avec le pasteur David Junior Diambanza à l'époque. Et après, quand le projet de Madjabou est venu, tellement que il y avait trop d'occupations, j'avais d'abord arrêté un certain moment avec ça. Pour les gens qui me connaissent depuis toujours, ils savent que j'ai commencé avec We Perform, c'est depuis 2021, je crois, ou 22. Yeah. Après, j'ai arrêté et je me suis vraiment concentré sur le projet Madjabou Gospel. Après, c'est en 2024 que Dieu m'a encore reparlé de la chose. Cette fois-là, maintenant, c'était vraiment à caractère mission. Genre, là, maintenant, c'était une mission. C'était de ramener l'excellence dans les milieux chrétiens. Et c'est comme ça que tu vois que We Perform l'excellence au service du royaume. Donc, c'est vraiment question de ramener de l'excellence dans ce qu'on fait pour Dieu. Tu sais, on sert un grand Dieu et il faut que ce service-là rendu soit un service de qualité aussi. Tu vois? Parce que tu te dis servir un grand Dieu, mais tu sers avec médiocrité. T'as vu ça? Ok. Il y a déjà que c'est écrit maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence ou en quelque sorte avec médiocrité. Et ça, c'est un rappel vraiment de ramener de l'excellence au service du royaume. Et c'était comme ça que j'ai encore repris avec ces projets de We Perform. Et cette fois-là, ce n'est pas que la musique, ça prend le côté social, ça prend le côté musical, ça prend le côté prédicateur, culte et tout ça. En tout cas, ça prend tout ça. Non, c'est toute une entreprise. Bien sûr. ADEF Nation. Yeah. Tu es DG maintenant.
Bien sûr que oui. Ok. Bien sûr. Ok. Et ce sera quand le projet fini? Parce que c'est depuis 2022, 2021, Yeah. 2025. Yeah. La longue attente. Bien sûr que oui. Là, je pense qu'on venait de nous balancer le teaser, genre le court-métrage avec le pasteur Mike et le pasteur Lot. Et là, c'était juste l'annonce. Et par la grâce de Dieu, on a pu finir. Vraiment bien que c'était un grand travail comme ça, finir avec le mixage, déjà tourner, prendre le pasteur Mike, déjà chose qui n'est vraiment pas facile. Par la grâce de Dieu, on a pu tourner. Et là, je peux vous garantir que ça sort d'ici quelques semaines. Ok, d'ici quelques semaines, Yeah. Communication Plus sera là. Bien sûr. Déjà, je tiens à vous rappeler que je suis dans un très beau cadre comme ça. Ok, merci Très beau beaucoup. Nous serons là. Je ne sais pas, ça va commencer par une conférence de presse pour annoncer. Je pense que j'aurai besoin de vous. Hein. Ok. Ça, je pense que j'aurai besoin de vous parce qu'il y a peu de chaînes qui travaillent comme ça avec professionnalisme. Et Ok, merci beaucoup. surtout avec propriété comme ça. Avec des caméramans Avec qui sont là. Avec des caméramans doués comme ça. Jacob C'est Kaenda, Serge Lukondo. Yeah. Félicitations à la technique, on a bondi Big up beaucoup. à vous. Big. Yeah. Et nous sommes vraiment à la fin de GWE Perform. Voilà, la caméra est juste là. Vous pouvez laisser glisser votre dernier mot. En tout cas, merci à Communication Plus, merci à la régie, aux caméramans et tout le monde. Je tiens vraiment à rappeler que WePerform arrive, ça il ne faut pas qu'on oublie ça, ça arrive dans quelques semaines ici. En tout cas, restez branchés sur nos plateformes, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Et tout ça, c'est un projet vraiment 100% chrétien et j'appelle les chrétiens à vraiment porter à cœur ces projets qui n'est rien d'autre que pour l'avancement du royaume. Et voilà, en tout cas, Dieu ne manquera pas de nous bénir. Amen. Merci beaucoup, Antonio David. Dev Nation. Voilà, nous sommes complètement arrivés à la fin de cette interview, nos 30 minutes avec Dev Nation. Nous avons parlé de ces génies qui y est en train de donner un travail proche de la perfection. Madame et messieurs, nous disons merci à toute l'équipe technique des Communications Plus. Nous disons également merci à tous ceux-là qui nous ont accompagnés dans la préparation de cette émission. Nevid Kabongo, Cédric Mupataï et toute l'équipe, la grande équipe de Communication Plus. Nous disons merci, à la prochaine.